Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live métier de MyFuture. Donc je suis Thomas, votre animateur. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau métier de la filière laitière. Voilà, donc juste un petit mot avant pour vous préciser que la web TV MyFuture propose des lives, des visites virtuelles pour découvrir les métiers toutes les semaines. On propose même des stages virtuels pour ceux qui ne trouvent pas de stage en entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de choses. N'hésitez pas à aller sur le site MyFuture pour vérifier un petit peu tout ce qui s'y passe. Et puis voilà, on va dire bonjour aussi aux établissements qui nous rejoignent aujourd'hui. On a le Collège Notre-Dame de la Salle qui vient souvent. Donc on les remercie au passage de leur fidélité. On a le lycée Liberté à Bagnolet. On a plein de monde. J'ai pas toute la liste. Il y a vraiment beaucoup de gens. Le collège Montaigne, le collège à Stalingrad. Voilà, plein de gens. Merci d'être là. Posez vos questions dans le chat. On sera très heureux de vous répondre en direct. Hein. C'est vraiment ainsi aussi l'intérêt de cette web TV. Vous posez vos questions et notre intervenant professionnel vous répond tout de suite. Voilà, que demander de mieux pour découvrir un métier. Allez, on commence sans plus tarder. Il est 11h10, on a 35-40 minutes et je vous propose de dire bonjour à monsieur L'aumônier qui est présent avec nous. Bonjour monsieur L'aumônier, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Tout va bien. Formidable. Alors, on peut voir déjà certaines photos qui illustrent votre métier. On ne sait pas encore précisément ce que c'est, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dévoilé. Alors, si on a des élèves dans le chat qui pensent avoir deviné grâce aux photos, n'hésitez surtout pas. Mais sinon, donc, on est dans la filière laitière. Vous m'avez dit géographiquement que vous êtes du côté du Loiret, c'est ça? C'est ça, dans le Loiret. Le Loiret, pour ceux qui ne situent pas bien, c'est vraiment presque en plein milieu de la France, on va dire juste au-dessus de la Loire, au sud de Paris. Ça vous semble OK comme c'est ça, comme au sud de Paris, localisation? à 100 km de Paris, au sud. Exactement. Et alors là, sur ces photos, on voit plein de choses qui vont nous aiguiller pour deviner un petit peu votre métier. On a une première photo. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, la première photo, c'est une analyse d'un échantillon de lait, en fait. Analyse d'un échantillon de lait, OK. Voilà. D'accord. Ensuite, on a une sorte de citerne. Voilà, une sorte de citerne, ça c'est un tank à lait qu'on trouve dans les laiteries, dans les fermes. OK, d'accord, On- ça a l'air assez gros quand même. On met beaucoup de litres là-dedans, non? Mais ça va de 200 litres à 20 000 litres, quoi, en fait, à peu près. 20 000 litres, OK. Ouais, les plus gros qu'on a, c'est une vingtaine de mille. OK. Et ensuite, alors là, on est sur comment dire, un camion, quoi. Un gros camion, ouais. Gros camion avec la citerne accrochée. C'est ça, avec une citerne de 29 000 litres à l'arrière. D'accord. Photo suivante. Je sais pas si c'est vous, c'est pas forcément vous, mais Non, c'est on pas voit quelqu'un forcément qui moi. s'affaire à l'arrière de la citerne. C'est ça, un quai de déchargement dans une entreprise, dans une laiterie, quoi, en fait. OK. Où là, il s'apprête à dépoter le lait qu'il a dans sa citerne. Alors vous avez utilisé un terme technique que je connais pas, débotter? Dépoter. Donc Dépoter, vider, ah voilà, dépoter, OK. il va vider sa citerne. Il vide Sa sa citerne citerne, tout simplement. est OK, pleine et une fois qu'il a fait les analyses, il va vider sa citerne dans la laiterie. super. Et alors la dernière image, là, on a un zoom Alors sur quoi d'ailleurs? c'est l'arrière de la remorque. En fait, Ouais, c'est notre système de pompage. Chaque véhicule a un système de pompage pour pouvoir pomper le lait dans les laiteries, dans les ouais. fermes, qu'ensuite on va dépoter à la laiterie pour embouteiller le lait. D'accord. Alors je vois pas de commentaires encore pour d'élèves qui nous disent oui, je sais quel est le métier, j'ai deviné quel est le métier de. Bon, voilà. Donc, est-ce que vous voulez nous dévoiler quelle est votre profession? Eh ben, je suis chauffeur laitier, en fait. Chauffeur laitier. OK, bah oui. Ça a du sens tout ça. Donc, en effet, il y a plein d'étapes là. Alors, si je comprends bien, chauffeur laitier, vous êtes la branche
logistique vraiment entre les fermes, si je dis La pas de ferme, oui, bêtises, et les laiteries. et la laiterie, l'usine d'embouteillage, quoi, en fait. Nous, on D'accord. fait principalement de l'embouteillage. On ne fait pas de transformation de lait. C'est ça, d'accord. Alors, il faut qu'on précise ça pour les élèves qui nous écoutent. Il y a vraiment beaucoup d'étapes hein, entre les pieds de la vache et la bouteille qu'on trouve Oui. dans le supermarché. Vous les connaissez, cette étape? Vous pouvez peut-être nous résumer ça en quelques mots pour qu'on puisse savoir un petit peu Alors moi, je vais où vous connaître vous que les situez. miennes, Oui, que oui, mon ok. métier, en fait. Ensuite, tout ce qui est embouteillage, je ne sais pas vous dire, je ne sais pas vous en parler parce qu'on ne rentre pas dans l'usine. D'accord, Donc moi, ok. le matin, je prends mon camion, Ouais, je mets de la glace dans ma glacière pour, les échantillons. Je pars et ok. le premier, je collecte le lait dans les tanks qui sont en coteaux là, Ouais, heu, d'accord. avec avec ma pompe que j'ai à l'arrière du véhicule. Donc quand j'arrive à la ferme, je vérifie la qualité du lait. Ensuite, D'accord. je le mélange pour qu'il soit homogénéisé. Je pompe. Uhum. Dans mon camion, il y a un petit préleveur qui prend un échantillon au fur et à mesure du pompage. Cet échantillon, il sera mené à un labo indépendant en fait, qui va l'analyser et c'est à la suite de ces résultats que la paye de l'agriculteur est déterminée, en fonction de la qualité du lait. D'accord, d'accord, d'accord. Donc cet Alors, échantillon-là, je le mets dans ouais. la petite glacière qui est à droite, là, dans le coffre, pour qu'il Mhm. soit toujours au frais et le soir, il y a un gars du labo qui vient chercher les échantillons à la laiterie. Une fois que j'ai pompé, bah, je referme mon coffre, je vais à la prochaine ferme. J'en fais en général, on en fait 4 ou 5 dans la matinée ou dans la journée, Mhm. en fonction des volumes et puis du kilométrage entre les fermes. Et ensuite, on ramène tout ça Mhm. à la laiterie. La laiterie, on fait des petites analyses, pour la qualité du lait, en fait, savoir s'il est acide ou pas. Enfin, normalement, il est pas acide, il est jamais acide. Heu, D'accord. ensuite, on le dépote et après, bah, c'est l'usine qui s'occupe de la pasteurisation et de l'embouteillage. Ok, très très clair. Alors, il y a pas mal d'étapes. On va revenir un petit peu pour expliquer un petit peu tout ce que ça implique. Vous avez aussi parlé effectivement de pasteurisation. Alors, Oui, c'est un terme qu'on voit sur les bouteilles de lait. Hein, donc, c'est ça. le lait pasteurisé, UHT, tout ça, en fait, pour expliquer aux élèves qui nous écoutent, c'est quand on enlève le gros des bactéries et des microbes qui sont Voilà. dans le lait naturellement pour, euh, pour, pour aider à le conserver. Je dis pas de bêtises, C'est uniquement pour la conservation, oui, oui. c'est pour la Le lait cru, conservation. on peut consommer du lait cru, bien sûr. Oui, 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 oui. Très clair. Ok. Il faut aller le Donc, chercher à la ferme. tout à fait. Alors, vous commencez. Est-ce que vous commencez à quelle heure le matin pour aller chercher le lait? Est-ce que c'est très tôt? Parce que Non, alors forcément, les on gens. a des chauffeurs, en fait, qui travaillent la nuit, qui font uniquement que les nuits et nous, on commence à 7 heures le matin. Ah d'accord. En fait, ça ne s'arrête jamais Ça s'arrête jamais, d'aller non. récupérer le lait. En fait, il y a tout le temps du lait qui se Ouais, déplace d'un endroit à un autre, quoi. c'est ça, les véhicules sont pratiquement tout le temps sur la route, quoi. Et vous êtes dans l'équipe de jour, C'est ça, l'équipe de jour. ce qui est plutôt pas mal, non? Ah bah, chacun a ses préférences, mais moi je préfère la nuit être au lit, quoi, en fait, donc Bah voilà, oui, oui, voilà. oui, ce qui arrive à plein de gens Non, quand même. c'est un rythme de vie, quoi, en fait, les chauffeurs de nuit veulent Mm. faire que la nuit, en fait. Eux, ils Ils sont préfèrent habitués ça. comme ça. Voilà, ils préfèrent. Moi, je préfère le jour. Et ben alors, ça, c'est une question qui peut être intéressante de poser aux élèves qui nous écoutent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés pour travailler de nuit? Hein, parce que c'est un rythme spécial. Alors, quand on est chauffeur, je me dis ça comme ça, mais il y a moins de circulation, C'est on est plus nettement ouais, tranquille, ça roule mieux. C'est peut-être ça les avantages, non? c'est ça, ouais, c'est ça et puis, Ouais, bah, une fois qu'il rentre, il fait sa nuit, quoi, en fait, le chauffeur et puis il a son après-midi de libre. De «libre» entre exactement. guillemets, mais donc c'est un choix de vie. Après, on Ok, voit moins ok, sa ok. famille, c'est pas pareil. Ah oui, voilà, c'est ça On peut aussi. s'occuper des Alors, enfants le soir. ouais, d'accord. Oui, 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 je comprends, je comprends. Peut-être que c'est aussi peut-être plus des jeunes, du coup, qui n'ont pas forcément d'enfants qui préfèrent la nuit. Je dis ça, Et j'en là, sais rien. on a un chauffeur qui part bientôt à la retraite et puis un jeune qui a une 30-35 ans. Mhm. Ok, ok, ok. Alors, dans votre métier, vous disiez que vous commencez par vous rendre à la ferme et prendre un échantillon.
Alors, je me rends à la ferme, ouais, une fois je suis à Hmm. la ferme, en fait, j'ouvre le tank là, le gros réservoir là, pour Ouais. sentir si le lait, sent bon ou pas, en fait. Si le lait est Vous tourné, en sentez fait quoi? ouais, Vous si le lait est reniflez tourné, en et fait, il déjà va ça avoir vous une donne grosse une odeur. idée. Quand ça a l'odeur du lait, ben, en fait, on mesure la quantité de lait. Ensuite, on appuie sur comme un gros ventilateur qui est dans le tank, en fait, pour le remuer. Parce que sans D'accord. quoi, il y a toute la matière grasse en haut, Mhm. et plus légère, la crème, en fait, dans le lait, Ouais. et le lait, en bas, en fait. Donc on le mélange et ensuite on échantillonne. Ok. Et alors, juste au nez, comme ça, juste Oui, en reniflant un petit peu la cuve, vous arrivez à savoir oui. vous-même, avec l'expérience, la qualité du lait, où est-ce qu'il en est, quoi. La qualité du lait, ouais, enfin, c'est surtout savoir s'il est bon, s'il a bien été réfrigéré pendant parce qu'en fait, on y passe tous les 3 jours dans les fermes. D'accord. Donc vous avez du lait cru qui est vieux de 3 jours, une partie. Donc si, il n'a pas été chauffé, il y a une coupure électrique ou quelque chose, ça peut arriver, Hmm. et ben le lait tourne, en fait. Et là, Oui, il oui, ça, devient j'avais lu. Pardon. il devient acide, il devient mauvais pour la consommation, en fait. Ok, c'est bien ça. Je crois qu'il faut qu'il soit tout de suite réfrigéré à moins 4, non, à 4 degrés ou moins 4 degrés, quelque chose comme Ouais, ça? 4, parce que -4, ça fait 4 des degrés, glaçons. parce que moins, sinon, ça fait des glaçons, en effet. Euh, oui, pour qu'il se conserve le plus possible, parce que ça, c'est évidemment, ça se boit frais, le lait, hein. C'est quelque chose qui se Oui. périme assez rapidement si c'est pas conservé dans de bonnes conditions, hein. Tant qu'il est cru, voilà, Ouais, ok. tant Et qu'il une est fois cru. qu'il est pasteurisé, à la laiterie, ça peut se Là, garder plus longtemps. il va se conserver, voilà. Tout à fait. Euh, d'accord, d'accord. Donc ensuite, voilà, techniquement, il y a des opérations compliquées pour raccorder la citerne de la ferme à votre citerne au niveau du camion. C'est Non, il y a rien de compliqué, c'est juste un ouais. tuyau que l'on branche, en fait. Ensuite, Mhm. on fait le vide d'air pour appeler le lait, pour le faire monter dans la pompe, de Ok, façon à amorcer la pompe et puis une fois que la pompe est amorcée, bah, hop, c'est parti. On vide le tank, d'accord, c'est pas plus d'accord, compliqué. d'accord. Ouais. Et alors avec votre camion, vous disiez 4 ou 5 fermes dans la journée, quoi. Oui, ça dépend des tournées. On a une tournée où il y a jusqu'à 14 fermes, en fait, Ah d'accord. mais elles sont très rapprochées l'une de l'autre et en fait, ce sont des petites quantités. Ok, ok, ok. Il y a certaines tournées Euh, où il y en a que 3. Et tous les matins, non, vous connaissez votre parcours pour la Oui, semaine, vous savez exactement quelle ferme, c'est un peu tout le temps oui. les mêmes, avec le même rythme, c'est ça? C'est les mêmes, ouais, à Ou peu ça près peut les mêmes changer? tournées, en fonction de la quantité de lait, quoi, en fait. Il y a des fois où il y a des périodes dans l'année où des vaches font plus de lait que d'autres. Donc là, notre chef, il réorganise les tournées de façon à ce que ça tienne dans le camion. Et c'est à quel moment? C'est au printemps quand il y a plein d'herbes fraîches, ça, ou c'est un autre moment? C'est plus, l'hiver quand il les rentre, en fait, parce qu'en fait, il leur donne de l'alimentation qui fait qu'en fait, elles arrivent à faire plus de lait. D'accord, ok, Et il y a des intéressant. fois, quand elles sont en pâture, elles mangent plus ou moins de l'herbe de bonne qualité en fonction du temps, en fait. S'il Ouais, fait en chaud, pâture, bah c'est quand elles sont à l'extérieur, hein, c'est bien ça? oui, à Ouais. l'extérieur, c'est ça. D'accord, ok. Eh ben, c'est intéressant. Et donc ensuite, une fois la tournée terminée, tous les échantillons sont dans la glacière. Et là, vous arrivez à la laiterie. À la laiterie et là, en fait, on met dans un frigo qui est réservé aux échantillons, ces échantillons et on a un petit chauffeur du laboratoire qui passe tous les soirs récupérer les échantillons qui sont analysés Mhm. et là, Très bien. ils analysent le taux de matière grasse, la quantité, de germes dedans et tout ce qui s'ensuit, hein, de façon à déterminer la qualité du lait, ce qui fait que l'agriculteur, enfin, le producteur de lait est payé plus ou moins cher en fonction de la qualité de son lait. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis si jamais il y a, je sais pas, moi je dis ça comme ça, vous me corrigez si c'est faux, Oui. mais s'il y a un microbe ou quelque chose dont on se rend compte qu'il n'est pas comestible, ça permet de euh, bah, de pas commercialiser ce lait-là. Alors de toute façon, les microbes et tout ce qui s'ensuit, ils sont tués par la pasteurisation et voilà. Ok, Donc normalement, il y a pas de, enfin moi je pense il pas, n'y a pas de souci. Ouais. Ok. à part s'il y a de l'antibiotique dedans. Alors là, l'antibiotique, ça si un producteur met une vache qui a été traitée aux antibiotiques, dans le tank et que nous on le Mhm. ramasse, quand on arrive à la laiterie, on a un test ça, en fait, on teste toute la citerne. On prend un échantillon de la citerne et on teste s'il y a des antibiotiques dedans ou pas. Et s'il y a des Ok. antibiotiques, et bien là, en fait, c'est détruit. Toute la citerne est détruite. Ouais, d'accord, ok.
à Oui, l'intérieur. ouais, voilà. Donc, Le plus que lait, des microbes, ce serait des antibiotiques qui sont c'est en ça. fait qui peuvent être injectés aux vaches pour leur santé, pour les soigner de maladies Voilà. Ouais, par le fermier. ouais. Il faut que l'agriculteur, il attende que les traces d'antibiotiques de sa vache, quoi, en fait, Mhm. ça a disparu, quoi, en fait. Après le traitement, il doit attendre, alors vous dire moi exactement, je sais pas, mais 5-6 jours, je ne sais pas combien de jours, de Mhm. façon à ce qu'il y ait plus de traces d'antibiotiques dans le lait. Oui, oui, donc finalement, ce qu'il faut retenir un peu de tout ça aussi, c'est que les choses sont quand même bien contrôlées. Ah oui, On tout parle ça. de quelque chose enfin, d'alimentaire, hein, et puis Oui, 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 dans l'industrie de l'alimentation, il y a beaucoup de contrôles, d'hygiène, de mesures comme ça pour être sûr que les gens vont pas avoir une petite indigestion oui, en buvant le lait ou en mangeant leur camembert à midi, quoi. c'est ça. C'est tout le temps contrôlé, c'est tout nous, nos semi-remorques, à chaque fois qu'on rentre à l'étrie, on lave l'extérieur. Une fois qu'on a fini de vider entre chaque transport, en fait, et on lave l'intérieur aussi, la citerne. Tout est toujours, nickel. Il faut que ce soit propre. D'accord, d'accord. Alors on a plein de questions. J'étais en train d'échanger avec vous et j'ai un petit peu oublié les questions. Je m'excuse, Mmh. euh, chers auditeurs. Alors, je vais commencer par la question d'Alexandra. Faut-il un permis spécifique Ah oui. pour être conducteur laitier? Oui. Alors moi, je suis vieux, j'appelle ça encore le permis super lourd, mais c'est le D'accord. permis semi-remorque, en fait, 44 tonnes. Semi-remorque. Ok, donc Voilà. ça c'est en fait pour conduire un camion. Après, il peut y avoir du lait dedans ou de l'essence ou du gaz ou n'importe quoi, Ce c'est qu'on pour le veut. permis. Ouais. Ouais, d'accord. Le permis de conduire. Alors après, vous avez une FIMO, c'est un stage de 2 mois, je crois, Mhm. et qui est renouvelé après tous les 5 ans. Ça s'appelle la FCO, en fait. On fait une petite, semaine d'école pour nous rappeler D'accord. les règles du transport, quoi, de la RSE. Donc il faut le permis RSE, et la FIMO. d'accord, il y a deux choses. Et le permis, c'est par rapport à un permis voiture, c'est beaucoup d'heures. Enfin, je sais que les jeunes qui nous écoutent sont en troisième. A Ouais, priori, ils n'ont pas encore le permis, hein, i mais ils il faut arrivent à le passer en compter 3 mois. 3 mois. Ok. Oui, Bon, il y a bah, des formations en 3 mois qui font passer le permis de conduire. ok, bah, c'est à peu près similaire à un permis voiture, quoi. C'est quelque chose qui se passe en Oui, 3-4 mois en aussi. gros, c'est Quand ça. on le rate pas, voilà. Bon, Bon, moi, je l'ai il y a un raté deux code fois. il y a un code de la route spécial aux poids lourds et puis, après de la Mhm. conduite avec des plateaux. D'accord. Les plateaux, alors là, c'est pareil, on ne Les sait pas plateaux, ce que c'est quand on n'a pas passé son permis de oui, conduire. Ce sont des exercices sur un circuit, c'est bien ça? c'est des manœuvres, ouais, essentiellement. Ouais, d'accord. Et bien très clair. Donc oui, il faut un permis spécifique pour être conducteur de camion. Oui, Pas forcément pour être conducteur de camion laitier, mais conducteur de camion, il faut un permis spécifique et puis des petits stages, voilà, de des renouvellement petits stages en tous les plus. 5 ans. D'accord, super clair. On continue d'autres questions. Bah, pour les compétences, tiens encore Alexandra, merci Alexandra pour tes questions. Les compétences, dites-nous s'il y a des choses spécifiques, effectivement. Non, c'est un métier où il y a beaucoup d'autonomie, quoi, en fait. Donc, faut arriver à se débrouiller tout seul, voilà, en gros, c'est après faut être calme, parce que Ouais, si on s'agace au volant, ça devient dangereux tout à fait. et puis, bah, voilà, après tout se passe bien, quoi, il y a pas de raison. Oui, oui, alors moi j'entends souvent, quand j'entends les chauffeurs routiers par exemple, qui Mmh mh. passent beaucoup de temps dans les camions, eux ils ont des règles très précises, une discipline Oui, sur ils roulent tant d'heures, donc il faut une pause de tant d'heures, et ils n'ont pas le droit de dépasser telle ou telle vitesse. c'est ça. Est-ce que c'est pareil pour vous? Parce que À la parce vitesse, oui, il que faut savoir que tous les véhicules poids lourds sont bridés. d'accord. Il est impossible de rouler à plus de 90 km/h. C'est pas possible. Mhm. Après les réglementations, en ville et autres, c'est les mêmes enfin, à peu près les mêmes que tout le monde. Oui. Et pour ce qui est des temps de conduite et tout ça, c'est cette petite formation dont je vous parlais tout à l'heure, la FIMO, où on apprend tout ça, en fait. Il y a Ouais, d'accord. les repos réglementaires, il y a les repos hebdomadaires, repos, journaliers, il y a tout ça, en fait, c'est appris dans cette petite formation de 3 mois là, qui s'appelle la Mhm. FIMO. Ok. Et ensuite, oui, il faut s'y plier parce que sans quoi, bah, c'est si on se fait arrêter, c'est amende et puis, Ouais, c'est ça peut sanctionné. aller plus Ouais, loin, ouais. quoi.
Oui, voilà. Ok. Et les véhicules routiers, en fait, sont contrôlés sur 15 jours. En fait, si vous avez un accident où il y a des blessés, par exemple, et ben, ils vont vous contrôler sur 15 jours. Donc, faut pas avoir fait de dépassement ou autre Ah, pendant ils 15 reprennent les jours. 15 derniers jours où vous avez Oui, roulé, ils vérifient si vous êtes c'est en ça. ordre sur les 15 jours. C'est pour ça que les routiers, nous, on n'est pas vraiment routiers, enfin, on est chauffeur laitier. On n'est pas soumis à ce Oui, tout règlement-là. à fait. Ok. Mais le routier, lui, est soumis à ce règlement-là et est contraint de le suivre parce que c'est trop dangereux, quoi, en fait. Ça a été mis en place pour protéger, en fait, le routier. Oui, bien sûr. C'est pour qu'il fasse, pas trop d'heures, pour que le patron, arrive à le faire travailler dans des temps normaux. Ils ont déjà pas mal d'heures, hein, mais Mm, mm. Tout à fait, tout à fait. On continue, j'ai d'autres questions. Une question de Maël qui me demande quand est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce métier? mmh, alors c'est vieux, moi, j'ai 55 ans, hein. Bah, c'est tout bête, hein. Mon père, m'a dit, j'aimais bien les voyages, en fait, j'aimais bien Mhm. voyager. Donc il Ouais, m'a dit: «Bah, c'est un métier dans lequel tu pourras voyager», donc il m'a aiguillé là-dessus. C'est lui qui m'a aiguillé là-dessus, ça se faisait comme ça dans le temps, en fait, d'accord. la parole paternelle était On l'écoutait. ah oui, Plus qu'aujourd'hui, vous trouvez peut-être, je sais pas. ah on a plus le choix aujourd'hui, on est plus cool. Ouais, bah, tant mieux. Oui, c'est bien. Euh, Ah oui, Laura de 3ème B qui nous demande aussi, c'est une bonne question. Vous êtes beaucoup sur la route, mais alors quand est-ce que vous mangez? Vous mangez dans le camion, vous faites des pauses, vous faites à la ferme, vous prenez un petit verre de lait et un sandwich, Mmh. comment ça se passe? La plupart du temps, en fait, à la laiterie, on a une salle de pause, hein, parce que la laiterie, c'est une grosse usine. Mhm. Donc la plupart du temps, on arrive entre 12 et 14 heures à la laiterie, donc on peut aller en salle de pause pour manger. On amène ce qu'il faut et on va manger vite fait, avant de D'accord, ouais, repartir faire super. un deuxième tour ou autre. Ok, ok. Bah, c'est très clair. Encore une question, est-ce que les travailleurs du soir sont mieux rémunérés que les travailleurs du jour? Ah, il y a une partie de leur journée de travail, en fait, oui, Mhm. qui est comptée en heures de nuit, donc ils ont une majoration de 25 sur ces heures-là. Ouais, c'est pas mal, 25%. Ouais, c'est bien, c'est bien Ouais, et c'est la seule, c'est c'est le seul l'avantage en levier plus. pour Ouais. avoir plus d'argent, quoi, en fait, pour eux. Oui, d'accord, évidemment. Allez, alors je vous propose, c'était très clair, hein, merci beaucoup. On va passer à la slide suivante et si j'y arrive, je Ouais. suis allé trop vite. Allez, un cas concret dans votre métier. Donc, sur l'émission, voilà, vous en avez parlé, hein, collecter un lait de qualité et l'apporter à la laiterie Voilà, pour le mettre en production. c'est une journée type, en fait. Journée type. Ouais. On arrive à 7 heures le matin, on prend on remplit notre glacière de glace. Ça, c'est très important Mhm. pour que les échantillons soient tout le temps au frais, été Ouais. comme hiver. Ensuite, on part en tournée, donc on arrive chez le premier, on pompe le lait, on fait notre échantillon, on le met dans la glacière. Une fois qu'on a fini de pomper, on met le tank de la ferme en lavage pour qu'il soit propre pour la prochaine traite. On va chez le second, on réitère jusqu'à temps que le camion soit plein et puis, on rentre à Mhm. la laiterie. Là, on vide le camion, on fait nos analyses, on vide le camion. Et une fois que le camion est vide, on lave l'intérieur de la citerne. Ah oui, il faut laver, important, bien Toujours, sûr. toujours, Et oui. toujours laver tout le temps. Ouais, toujours l'hygiène, éviter que C'est ça. des microbes ou des bactéries se développent dans la cuve du camion et intoxiquent d'autres chargements, quoi. C'est ça, la tournée d'après. Voilà. Il faut vraiment que Super, ce soit, nickel tout le temps. très C'est tout. intéressant. Merci beaucoup. Donc oui, il y a une vraie rigueur aussi à avoir, hein. On parlait de compétences tout à l'heure, ça en fait un peu partie. En tout cas, Ça en une fait oui, discipline, une rigueur, être tout le temps c'est ça. attentif à ce genre de choses, quoi. Ouais. Voilà. C'est très, très, très important parce qu'en fait, c'est l'agriculteur, c'est son revenu, hein, qu'on transporte, c'est sa paye aussi. Donc faut Eh faire oui. attention à tout vraiment faire attention à tout ça. Faut être rigoureux. Voilà. Et il y a des contrôles ensuite de votre citerne par des personnes de la laiterie ou c'est vous qui êtes responsable et on vous fait confiance? Nous, on est responsable et on nous fait confiance, mais une Ok. fois par mois environ, on a le laboratoire chez nous, en fait, qui Ouais. vient.
on fait un lavage de semi-remorque et qui rentre dans la citerne et qui prend les échantillons pour voir si tout a été lavé correctement à l'intérieur. Ok, ok, ok. Voilà. Donc, Pour voir si des fois il n'y donc a pas une défaillance du système de lavage ouais. ou autre. Ah, je vois, je vois. On vous fait confiance et on vérifie quand même. Ah bien sûr, oui, il faut tout le temps. De Ce toute qui est façon, un principe. on peut pas faire du mal aux gens, quoi, en fait. Nous, notre travail, en fait, c'est bête ce que je vais vous dire, mais le lait, le matin, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui boivent du lait. Donc, si on fait pas gaffe, si c'est sale ou autre, Mhm. c'est les enfants derrière qui vont trinquer. Des enfants, mais j'en avais aussi dans mes chocs à pic ce matin. Par exemple. Passons. Voilà. Mmh. Quel problème? Quel problème est-ce que vous pouvez nous donner? On a panne de chargement, lait de mauvaise Le qualité ou intempéries. Vous pouvez nous en parler un Voilà, petit peu? le plus gros de nos soucis, en fait, ce sont les intempéries, quoi, en fait. C'est ça qui nous embête le plus. Quand je dis intempéries, ça part du Hmm. gel, la neige, le verglas ou l'eau. Ça peut être les inondations aussi. C'est ça le plus gros de nos soucis, donc c'est pas souvent, hein, heureusement. Ouais, ouais. Vous avez été embêté par la neige hier, Non, avant-hier ou non, pas du dans le tout, pas chez Loiret? nous. On n'a rien eu chez Non? nous. Non. Parce que là, quand On je est un regarde petit par peu la par fenêtre, je le vois encore un petit peu de neige sur les toits, moi. Hmm. un petit peu par le gel, parce qu'en fait, bah, du coup, quand les tuyaux sont pas bien purgés, et bah, ça gèle et quand il y a des glaçons, bah, ça fonctionne plus. Donc il faut s'embêter à chauffer les tuyaux ou chauffer les vannes pour que ça refonctionne. Voilà, l'essentiel de Très nos clair. de nos embêtements, ce sont les intempéries. Après les pannes, mais ça, les pannes, on a quand même du camion fiable, quoi, en fait, c'est pareil, hein, Ok. il travaille. C'est pas comme les voitures, quoi, c'est quand même plus solide et plus fiable qu'une voiture, un camion. Et est-ce que en cas de panne, vous sauriez ouvrir le moteur, sortir une clé de 12 et puis Alors et réparer un petit aujourd'hui peu le problème? aujourd'hui, les camions, c'est un peu comme les voitures, hein, c'est Hmm. tout est beaucoup d'électronique et autres, hein, donc bah, le premier réflexe qu'on a quand on tombe en panne, c'est appeler le garage Renault et ça se déplace allez, je veux dire une demi-heure, 1 heure, en général, il y a un mécano qui est sur place. Ok, ça permet de conserver aussi le lait au froid et pas. Oui, on a des véhicules, enfin les semi-remorques sont isothermes. On peut les laisser au soleil pendant une journée et en fait, on va prendre 1 ou 2 degrés simplement, mais pas plus. Ils sont D'accord, vraiment d'accord, bien d'accord. isolés, ouais. Super, super, super. Ensuite, on a quoi là? Quelle solution? Alors, dépannage, et puis voilà, vous nous en avez parlé. Et demande d'expertise pour le lait, qu'est-ce que ça signifie? Demande d'expertise pour le lait. Et bien, en fait, c'est le rôle du labo, quoi, en fait. Hmm. Nous, il faut bien qu'on respecte la chaîne du froid des échantillons, de façon à ce que l'expertise soit au plus proche du temps qu'au départ, quoi, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Très clair. Je regarde si on a des petites questions. Ah oui, on a Maël aussi tout à l'heure qui nous a demandé est-ce que vous avez fait des études scientifiques pour maîtriser le contrôle du lait? Du tout. Pas du tout. Là, Pas vous, du tout. c'est Non. vraiment Mon plutôt métier, moi manipulation. mon métier, c'est chauffeur, en fait. Il y a Ouais, pas ouais, de ouais. il y a pas de je prends juste un échantillon, je fais pas d'analyse poussée du Ouais, ouais, lait. ouais. Ça marche très clair. Alors, on continue. Slide suivante. Paf, votre parcours. Ah, Ben voilà, après la troisième, je vois CAP de conducteur routier. oui, j'ai fait un petit CAP de conducteur routier qui a été concluant. Ensuite, Mhm. c'était une époque où on donnait pas un véhicule lourd à quelqu'un qui avait pas d'expérience, quoi, en fait. Donc il fallait passer par, faire un petit peu de petites livraisons en messagerie et choses, enfin des D'accord. petites camionnettes, quoi, en fait. Ouais. Et après les petits porteurs et après on montait, après on nous confiait une semi-remorque à la fin, quoi, en fait. Mais il fallait Ouais, avant ouais. avoir de l'expérience et faire ses preuves. Donc C'est moi je suis c'est rentré plus, c'est plus le cas aujourd'hui? Ça a changé ou ben comme on ça? manque tellement de chauffeurs aujourd'hui dans le Mhm. monde du transport que, ben, ils sont obligés de prendre les jeunes et de leur donner enfin de leur faire confiance et de leur donner tout de suite du matériel parce qu'il y a plus de chauffeurs, pratiquement plus de chauffeurs en France. C'est D'accord, du ok. fait aussi qu'avant, en fait, il y a encore 20 ans de ça, on passait le permis poids lourd à l'armée. Ah, exact. Il y avait l'armée. Voilà Il y et a donc il y 30 avait ans, non? ouais, Un il y a peu une plus. dizaine ouais Ouais, peut-être, non, quelque chose ouais, comme ça, ouais. Tout le monde passait le permis poids lourd à l'armée. Enfin, on bah, pouvait, pas tout le monde. oui, pas tout le monde, C'est mais ça. en Ouais. fait, voilà. Le jeune qui avait pas trop de travail ou autre et ben, en fait, il finissait chauffeur, quoi, parce qu'à l'armée, on lui faisait Hmm. passer son permis gratuitement. Ouais, Donc ouais, ouais. du coup, il ressortait de l'armée, il avait son permis poids lourd.
Donc là, effectivement, il y avait de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut vous financiez votre permis ou vous le fassiez financer et ensuite, il y a cette FIMO qu'il n'y avait pas non plus, il y a de ça 20 ans. Ok. Ouais. Donc il faut vraiment avoir envie d'être chauffeur, en fait, pour pouvoir être chauffeur. Mais en tout cas, ça recrute et on travaille tout de suite, quoi. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ça, c'est Aucun important. problème. Est-ce qu'il y a des élèves qui nous écoutent qui aiment alors rouler, bon bah vous n'avez pas encore le permis, mais qui se verraient bien dans ce métier-là. Euh, voilà, peut-être que il y en a qui ont déjà le goût de la route, de conduire à vélo ou que sais-je. On ne sait pas, pourquoi pas. Et c'est un métier Euh, où il y a pas beaucoup de hiérarchie, quoi, en fait. On est autonome, quoi. On nous donne notre mission et voilà, on se débrouille pour l'accomplir. Il y a pas un chef tout le temps derrière nous. Exactement, et bah on C'est passe tout à fait ça me fait une super transition avec ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez un petit peu moins dans votre métier. Et vous dites l'autonomie. Vous êtes tranquille, vous avez votre programme voilà. et vous n'avez pas un chef qui est sur votre dos toutes les 30 secondes, quoi. Non, tant qu'on arrive à faire notre journée, normale, en fait, à Mm. réaliser notre journée normale, notre mission, et bien, en fait, le chef vous laisse tranquille, quoi, en fait. Il vous laisse faire. Voilà. Donc ça, c'est plaisant, on a un petit peu d'autonomie. Très très bien. Et on a Maël qui est plutôt intéressé par ce métier et Ah, qui nous demande si c'est un métier où on trouve beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a une alors, féminisation du métier de plus ou en pas? plus, De plus de en plus en plus. plus, oui. Ouais, ouais, Super. ouais. Nous, Très à la bien. laiterie, on a 2, enfin, pas chez enfin si, chez nous, mais on a 2 chauffeurs femmes, en fait. Sur combien? Je veux dire 8, une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, ça fait 10% donc. Ouais, à peine Et 10 puis, et ouais. puis ça va augmenter, quoi. Ok. Ouais, je pense, ouais. Bon, bah, ok, bah, Il y a de plus en plus de une femmes qui évolution dans le bon sens, disons. voilà. Beaucoup chez les transporteurs aussi, en fait, beaucoup de femmes au volant. Oui. D'accord, ok. Oui, oui, parce Ouais. qu'il n'y a pas de. Oui, oui, pas de contre-indication. C'est pas particulièrement Non. physique ou pénible ou. Ouais, maintenant, en fait, dès que vous crevez, par exemple, vous appelez un réparateur. Il y a plus de Ouais, roue c'est de ça. secours sur les véhicules pour gagner du poids. Donc, c'est Hmm. le réparateur qui vient, qui vous change le pneu. La mécanique, c'est pareil, il y en a pratiquement plus parce qu'en fait, il y a plus avec tout l'électronique et tout ça, maintenant, il faut être spécialiste. Mhm. Et puis, bah, le comment? Le contexte dans les entreprises et tout ça font que les femmes sont mieux accueillies que les hommes maintenant. Très bien. Et bah, Maël, tu as entendu le message. Mmh. Tu es la bienvenue dans le secteur, quoi. Pas de problème. Euh, et alors, contact avec les agriculteurs aussi, ça c'est quelque chose de Ouais. sympa. Ouais, c'est des gens simples, c'est des gens de la terre, quoi. C'est des gens, Ouais. Mhm. voilà, ce sont des belles personnes, voilà. Ok. Ouais, ouais, Donc bien c'est sûr. toujours plus agréable que de travailler dans une usine avec des collègues qui arrêtent pas de vous épier ou autre. Non, c'est des gens bien. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis souvent, ils travaillent aussi souvent juste avec leur vache. Donc, eux aussi, rencontrer des gens, c'est agréable pour tout le monde, quoi. Il y a un vrai contact. Ouais, ouais, ça leur fait leur petit je sais pas comment dire, mais Petite distraction, quoi. Oui, oui, voilà, tout leur à petite fait. distraction, Ouais. le petit café, Ok. certaines fermes, non, c'est bien, c'est sympa. Très très bien. Et alors, le moins, on en avait un petit peu, on l'avait déjà évoqué, les intempéries. Ouais. Vous aimez pas rouler sous la pluie, quoi. Et Ah puis le non, c'est pas que verglas, j'aime tout ça, pas, quoi. mais en fait, la pluie et tout ça, ça me dérange pas, mais quand vous arrivez avec de la grêle ou du verglas, bah, ça devient pas simple, quoi, en fait. Ouais. Oui, et Et puis ça, de c'est toute pour tout façon, le il monde faut, il pareil. faut y aller tous les jours, en fait. C'est Oui, oui, oui. Ah oui, ça, on n'a pas trop le choix, là. Ouais. Même sur les vous voyez, là, ils ont bloqué, en fait, sur l'autoroute A10 les poids lourds. Mhm. Et ben, en fait, ils remontaient la file de poids lourds et les gens qui transportaient du lait, ils les laissaient repartir. D'accord. Ah oui, vous avez une sorte de priorité. Ouais, pas une sorte en fait, c'est de la matière première qu'on transporte et c'est Ouais. ultra périssable. Ouais. Donc il faut pas que ça reste trop longtemps sur la route parce que en fait, sinon ça tourne, hein. C'est pas Oui. après Périssable, ça veut c'est dire qu'il impropre se périme hein, très c'est rapidement. impropre à la consommation, ouais. Ok. Voilà. Oui, oui. Donc les gens sont quand même attentifs à ça.
On Et reste, vous laissez passer quand les autres sont bloqués. voilà, si vraiment on ne peut pas rouler, on ne roule pas. Après, voilà, si c'est impossible, on ne roule pas. Mais s'il y a quelques centimètres de neige, on va prendre la route quand même. On va essayer. On va pas se Je mettre en vois. danger, hein, ça, non, ça hors de question. Mais on va essayer de tout le temps être dehors, en fait. Bref. D'accord. Ok, ok. Parce que sinon, vous êtes rarement au bureau, sauf pour manger, décharger. Mais sinon, vous êtes dans la cabine de votre camion, sur la route ou dans les fermes, Dans le quoi. camion ou dans la ferme, c'est ça. Ok, Ou même ok, quand ok. on vide à l'extérieur. Nous, on vide pas à l'intérieur, on vide dehors à l'aide d'un tuyau. On est tout le temps dehors, en fait. Oui, oui. Donc, faut s'habiller en fonction, chaudement l'hiver. Voilà, et Voilà, les intempéries, c'est aussi quelque chose que vous vivez, vous, quotidiennement, pas seulement avec le camion, mais quand vous sortez, quand vous allez. c'est ça. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, hein. Nous, on est habillés par la laiterie, donc on a les vêtements en conséquence. Et puis, bah, après, on rajoute un bonnet, on rajoute une écharpe, puis, bah, voilà, Hmm. des gants, et puis c'est fini, ça part. Est-ce qu'il y a des chaussures de sécurité, Oui, ouais, oui. tout ça? Chaussures Ok, de sécurité, gilets jaunes, tout ce qui est sécuritaire en industrie, de toute façon, nous, on le reproduit dans notre camion. Pareil. super, très clair, très clair, très clair. Et bah écoutez, est-ce qu'il nous reste encore des choses? Ah, une petite anecdote. Une petite Eh anecdote. bien oui, vous Ouais. êtes à la campagne, alors Voilà, vous c'est voulez ça. nous raconter ça? Dites-nous. Bah, un jour, il m'est arrivé, en fait, j'étais dans une ferme en train de pomper Hmm. le lait. J'étais en train de discuter avec le chien de la ferme, parce que je discute beaucoup avec les chiens. Voilà. Euh, une fois terminé, ou pratiquement terminé, j'ai pris mon petit calepin pour le remettre dans la cabine. Je suis monté dans la cabine, je suis redescendu, et quand je suis revenu avec le chien, il y avait un sanglier qui était là. D'accord, Un ok. sanglier qui Mais c'est voulait. pas dangereux ça. Alors, celui-là, non, il n'était pas dangereux, il fallait juste savoir qu'il pouvait être là. Donc j'étais un petit peu surpris, mais celui-là, non, parce qu'en fait, c'est dans une ferme, ils ont recueilli ce petit bébé sanglier, et ils l'ont élevé, Hmm. donc apprivoisé. Un Donc petit il faisait sa vie dans la marcassin. ferme, quoi. Ouais, ok, d'accord. De temps en temps, il venait Ah, chercher c'est une drôle petite ça. caresse. Bizarre, Ouais, hein. ouais. Ah bah ouais, c'est rigolo. Oui, parce que sinon, si on en croise sur la route, généralement, on fait attention, quoi. Ça Oui, il peut... vaut mieux les éviter. Oui, 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 Ouais, c'est ouais, mieux. tout à Oui. fait. Faut pas les chercher à les caresser non plus. Je pense pas. Non, non, on les laisse tranquilles et ils Oui, passent leur chemin. Très bien. non. Sauf celui-là qui est un Sauf celui-là. sanglier apprivoisé, quoi, C'est pratiquement. ça. Super. Super, super. Eh ben, Monsieur Lomenier, merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de ce live, hein. Je regarde si on a encore des questions de nos élèves. Non, non, non. En tout cas, sachez que Maëlle est assez intéressée par le métier. Vous avez peut-être fait une vocation aujourd'hui. Elle est de Euh, quel lycée, Maëlle? alors Maëlle, est-ce que j'ai pas forcément l'information? Je regarde, je regarde. Euh, c'est pas précisé, mais peut-être qu'elle va nous répondre le temps d'ici la fin du live. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour ceux ou celles qui nous écoutent? Bah, si vous vous dirigez vers un métier de la route, Hmm. forcément, vous aurez du travail plus tard. Ah voilà, Après, ouais. la route ou le transport, hein, le transport, c'est Mhm. pareil, hein, il y a plein de débouchés dans le transport. Et Ouais, faut vraiment pas hésiter, quoi. C'est un métier passionnant. ouais. Toute Quand, la logistique, en voilà. effet, ouais. Quand on y Bah, goûte, et après, oui, oui. on peut plus faire autre chose. C'est ça que je veux dire. D'accord. Non, Eh ben, vraiment, c'est un hein, c'est super passionnant. message. Ouais, Ouais, merci beaucoup. On c'est va moi. s'arrêter là. Je vous remercie encore, ainsi que toute l'équipe de la filière laitière qui nous a permis de rendre ce live possible, au Criel notamment. Euh, et puis à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à très vite. La semaine prochaine, on a plein de live métiers, de visites virtuelles sur le secteur du numérique. N'hésitez pas à regarder, on sera en ligne. Ce sera assez fun. Ensuite, la semaine suivante, on a les métiers du BTP, de la santé et aussi de la filière laitière d'ailleurs. Voilà, donc si vous voulez voir comment ça se passe dans les labos aussi, dans les laiteries, super intéressant. Et puis le BTP pour ceux qui veulent aussi découvrir un métier manuel,
couvreur, chauffagiste, enfin il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il faut absolument vous inscrire, nous rejoindre, aller sur le site web de MyFuture, et puis vous allez voir, tout est là, en ligne. Merci encore, je vous souhaite une très bonne journée. Vous allez reprendre la route, vous remontez dans le camion là, monsieur? Non, aujourd'hui, je suis en repos, moi. Repos, ok. Bon, Ouais. je vous souhaite une très bonne journée de repos. Et on va en profiter. Et merci encore voilà, pour votre témoignage et vos explications. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Bonne journée. Au revoir.